10 moments émouvants de la National Football League méconnus débutent par la mort d'un joueur dans un accident de voiture. Passons maintenant à la nouvelle tragique venant de la National Football League. Kerry Jackson, cornerback débutant des Minnesota Vikings, fait partie des 3 victimes d'une collision impliquant plusieurs voitures dans le Maryland ce matin. La police pense qu'un conducteur ivre serait responsable de l'accident. Il a toujours été ambitieux. Nous allons traverser cette épreuve du mieux possible. Comment comptez-vous continuer à faire vivre sa mémoire cette saison? Son nom est sur mon casier. Je pense à lui partout où je vais. Chaque jour, avant mes échauffements, il est dans mes pensées. Tu sais, je porte le petit t-shirt, tu sais, celui qui lui est dédié, tu sais, à son parcours. J'étais très motivé, j'ai sans doute mis des fleurs dans le casier de Kyrie jeudi ou vendredi. Finalement, j'y suis allé seul. Je passe d'abord devant son casier, puis le vois au retour. Je m'assois et prends un moment. Ce soir et cette année sont pour lui, il nous manque et reste présent dans tout ce qu'on fait. Le mois dernier, la famille des Minnesota Vikings a tragiquement perdu l'un des nôtres, Kerry Jackson. Kerry apportait une énergie contagieuse, de la confiance et la volonté d'être la meilleure personne. Il nous rejoint aujourd'hui comme capitaine d'honneur. Pour honorer Kerry, son frère Colston est avec nous. C'est fou, il venait d'être sélectionné il y a quelques mois et n'a même pas pu réaliser ses rêves. À la différence du numéro 9, où une équipe National Football League a été touchée par la fin de carrière de sa star, Tank Dell avait déjà vu sa saison s'arrêter à cause d'une fracture à la jambe. Quelques mois plus tard, il a été blessé à la jambe lors d'une fête. C'est effrayant, pas seulement pour moi, mais aussi pour ma famille. Mon petit frère, ma mère, je savais ce qu'ils ressentaient. C'est traumatisant. On aurait dit que Tank avait traversé l'enfer et était revenu juste pour rejouer la saison suivante. Au début, il dominait et tout allait bien, mais une action a tout gâché. Stops. Stroud et la zone attrapée dans la zone pour Dell sur le touchdown et Dell reste au sol après l'action. Il l'a su dès qu'il a attrapé le ballon. Le contact semble involontaire, directement sur le genou de Stroud. Désemparé après l'action, on peut voir l'inquiétude sur le visage de ses coéquipiers. En ce moment, ils ont sorti la civière. C'est une grave blessure au genou. Son équipe, ils l'ont su immédiatement, ont appelé à l'aide depuis la ligne de touche. Beaucoup d'émotions aussi. Je veux dire, vous savez, tout ce que vous pouvez faire, c'est vraiment prier. Ce n'est pas facile, vous voyez ce que je veux dire, mais ce n'est pas facile de, vous savez, simplement laisser passer. Surtout, c'est mon meilleur ami, vous comprenez ? Donc ce n'est pas facile d'avancer et de continuer à jouer, mais j'ai essayé de faire de mon mieux. Et vous savez, je traversais ça. Je suis bouleversé, mais je dois rester fort pour lui. Je comprends pourquoi CJ a été si ému. Tank est son meilleur ami, mais au numéro 8, le moment le plus marquant d'un fan de la National Football League, c'est fini avec une star qui lui a offert 1000 $. Voici Mia, une jeune fan des Niners ayant vaincu le cancer. Juste après, elle a assisté à son premier match de la National Football League pour montrer sa fierté. Mais même si tout se passait très bien au début, un supporter ivre a tout gâché. La nuit dernière, Mia Di Camilla, fan des Niners de 8 ans et survivante du cancer, a été poussée par un mafieux et est tombée de son siège. Je descendais les escaliers et puis ce supporter des Bells m'a poussée. Il va bien. Quoi qu'il en soit, je vais traverser tous ces fans des Niners. Il arrive, commence à foncer et pousse les gens pour passer. Il m'a dépassé. C'était Mia. Il l'a poussée et elle a glissé dans les escaliers à cause de la neige. Elle a glissé sur quelques marches et s'est cogné la cage thoracique au siège. Après la découverte de cette situation, la star National Football League, Antonio Brown, a voulu lui envoyer des équipements gratuits. Sa publication a atteint 30 millions de vues et a permis de récolter plus de 40 000 $ sur la page GoFundMe de Mia. Mec, respect à AB. Il a enfin eu un impact positif, mais le numéro 7 a failli tuer un joueur National Football League alors qu'un match de play-off se jouait. Tout ce que Tyler Bass avait à faire, c'était de réussir ce coup de pied de 44 yards. Non, il rate, il tire à droite, non ? Waouh, les 2 mots les plus redoutés à Buffalo sont réapparus. Et après avoir raté ça, non seulement les fans étaient déçus, mais certains ont même menacé de le tuer littéralement. Cela a poussé Tyler à disparaître et à désactiver ses réseaux sociaux. Après avoir vécu cela, la fois suivante dans une situation similaire sur le terrain, la pression était immense, rendant tout très émotionnel. Le vent s'est calmé, tentative de 61 yards pour prendre l'avantage.
c'est Owens. Il arrive, qui arrive, Bob s'élance. Pour Tyler Bass, qui la tape de 61 yards, c'est un record en carrière. Le meilleur pour les Bills. Botteur, incroyable, et quelle fin de match pour votre botteur. Tyler Bass vous offre la victoire avec un field goal de 61 yards. Qu'est-ce qui vous traversait l'esprit quand il est allé tenter ce coup de pied? Beaucoup d'émotions pour lui. Il s'est battu comme un lion, il a affronté l'adversité. Vous l'avez vu aujourd'hui, et dans le moment le plus important, il a réussi pour nous. Je suis fier de lui, je l'aime, tout le vestiaire lui fait confiance. Je suis simplement heureux de gagner après une saison pleine de hauts et de bas, même depuis l'an dernier. Qu'as-tu ressenti en voyant le ballon passer entre les poteaux? C'est très émouvant, je n'ai pas encore réalisé. On a juste beaucoup travaillé. Je me concentrais sur le moment présent, patient, sachant qu'il y aurait des hauts et des bas, mais il faut toujours donner le meilleur de soi. C'est très émouvant, toute l'équipe était touchée en le soutenant car il revient de loin pour réussir la meilleure action de sa carrière. Mais il termine 6e. Parfois, les joueurs deviennent émotifs bien plus tôt dans leur carrière, lorsque leurs plus grands rêves se réalisent. Certaines émotions sont apparues lorsque les joueurs sont arrivés pour la première fois en National Football League lors de la draft. Et, tu es en bonne santé? Oui, monsieur, nous sommes intéressés à faire de vous un joueur des Steelers de Pittsburgh. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, monsieur. Merci Jésus. Merci. Les Steelers de Pittsburgh sélectionnent Juju Smith-Schuster. Et mec, prépare-toi. On va faire de toi un Seahawk ici même. D'accord. Très bien, mec. Félicitations. Très bien. J'ai hâte de voir ça, mon frère. D'accord, merci. À la draft National Football League 2014, les St. Louis Rams choisissent Michael Sam. Il a été sélectionné en 149e position. Bonjour monsieur, merci pour l'opportunité, je suis prêt. Je pars pour Atlanta. Profite de tout ça mon frère, profite de tout ça, d'accord? Je ressens tout ça car en National Football League, je pleurerai sûrement aussi. Arrête de mentir. Assez parlé de moi. D'autres joueurs sont devenus émotifs en réalisant leur rêve d'être sélectionnés au Pro Bowl pour la première fois. Oh mon Dieu, tu m'as eu. Félicitations. Merci coach. Il y a Jérémy. Oh Jérémy. Non, c'est bon. Ignore-le. On a presque fini, je termine ça. Félicitations. Tu es le titulaire des équipes spéciales au Pro Bowl. Tu es le titulaire. Tu n'es plus un jeune homme. Tout ce que tu as accompli et je sais que ta mère serait fière. C'est vrai, Coach City? T'as été sélectionné au Pro Bowl. Oui, c'est vrai. Oh, tu l'as fait, tu sais quoi, mec? Je suis tellement content pour toi, ta famille, ton père. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, il faut continuer, non? Ouais, mes vêtements sont tombés, c'est ça? Faut aller chercher cette bague, hein? Non, tu sais quoi dire? Je n'arrive même pas à pleurer. C'est fou pourtant. C'est quelque chose que Jean sait depuis qu'il est enfant, tu vois, c'est vraiment dingue. Je n'y croyais pas, j'ai craqué après tant de travail. C'est un rêve devenu réalité d'être au Pro Bowl. C'est vraiment une bénédiction, mec. Même être sélectionné au Pro Bowl ne les a pas touchés. Michael Vick, très émotif, n'a pas pu retenir ses larmes en réalisant son rêve d'obtenir ce travail. Michael Vick a fait la une cette semaine comme nouvel entraîneur de Norfolk State et nous nous engageons aussi ici à National Football League State. Mike. Nous sommes tellement contents que ce soit fait, mon gars. 77, 5, 6. Nous sommes tellement heureux pour toi et je vois l'émotion. Qu'est-ce qui te rend émotive? Faire partie de Fox Sports et avoir eu cette chance, c'est incroyable. J'aime tout le monde ici. L'administration a été formidable. Ce fut doux, amer, pas facile. Mais tu sais, quand tu as une chance d'y aller, tu sais, il faut saisir l'opportunité. Mener de jeunes hommes et maintenant je me prépare à commencer une nouvelle aventure. D'accord, au moins. Les émotions de Vick venaient d'un choix, car au numéro 5, un autre joueur est devenu émotif quand une équipe qu'il pensait l'aimer l'a abandonné. Zach Ertz n'a pas seulement été choisi par les Eagles et y a fait toute sa carrière. Il était adoré des fans et avait une fondation pour aider la ville. Il a aidé Philadelphie à gagner un Super Bowl. Plus tard, des rumeurs d'échange ont ému Zach pendant plusieurs jours. Zach Ertz était très ému en rejoignant le vestiaire. Est-il possible qu'il ait joué son dernier match avec les Eagles et qu'il soit échangé? Je pense que cette ville est la meilleure pour laquelle jouer. La ville compte beaucoup pour moi, elle compte beaucoup pour ma famille. Je suis reconnaissant envers vous tous au fil des années.
C'est chez moi, Philadelphie c'est chez moi, et c'était difficile de l'exprimer aux gens. J'aime cet endroit, c'est une grande opportunité d'être ici. J'ai aimé être ici, j'ai fait de mon mieux. Vous me reverrez encore ici. Notre fondation restera en ville où nous voulons agir. J'ai pleuré 30 minutes dans mon vestiaire hier soir. Je me sentais mal car les gars ignoraient la situation, mais je ne pouvais rien y faire. Sans fans, c'était étrange. J'ai quand même pris plaisir à bien jouer sur le terrain. C'était moi-même et je suis enthousiaste à l'idée d'aller en Arizona. Être abandonné, ça fait mal, mais devoir quitter une ville qu'on aimait me semble encore plus déchirant. Je n'aurais jamais imaginé entendre parler du numéro 4, où des stars des Chiefs ont vécu des moments très forts. Rien de comparable à la vidéo vue jusque-là. Patrick Mahomes a presque pleuré car les arbitres n'étaient pas de son côté, ce qui l'a rendu très émotif. C'est mauvais, mais c'est le compétiteur en lui. C'est la pire décision que j'ai vue, mec. Pas seulement pour moi, mais pour le football. Priver la grandeur ainsi, c'est inacceptable. Pour qu'un gars comme Travis agisse ainsi, qui sait si on aurait gagné? Ils sont humains, ils font des erreurs. Franchement, chaque semaine, on parle de ça. Et tout ce que je peux faire, c'est aller sur le terrain et tout donner. Et encore un grand match de football qui vient de se terminer, c'est juste difficile à encaisser maintenant. Même si Kermit se plaignait sans cesse et faisait le bébé sur ce match, cela ne l'a pas rendu détesté comme Travis Kelce. Je ne respecte pas Travis Kelce. L'entraîneur de Kelce l'a sorti pour une action spéciale, le forçant à regarder depuis la touche. Quand le remplaçant de Kelce est entré, il a commis une erreur que Kelce n'aurait jamais faite, ratant un blocage qui a causé un fumble des Chiefs. Kelce pensait que tout aurait été évitable s'il était resté sur le terrain et il a perdu son sang-froid. Laissez-moi sur le terrain. Sur le fumble, Noah Gray est entré pour bloquer car il n'était pas dans le match. Kelce est incontrôlable. Travis subissait une grande pression à cause de sa présence. Au final, cela a nui à l'image de la National Football League. C'est totalement incontrôlable. Je ne peux pas m'énerver à ce point au risque de bousculer l'entraîneur et de le déséquilibrer et tout ça. Quand il a trébuché, j'ai juste pensé « Oh, chut ». Soyons honnêtes, lui crier dessus aussi. Ouais, je sais que je suis un gars passionné, j'adore l'entraîneur Reed. L'entraîneur Reed sait à quel point j'aimerais jouer pour lui. Je ne jouerai pour personne d'autre que Big Red. J'ai une relation particulière avec lui. Il m'a souvent recadré et je voulais lui montrer ma motivation et ma fiabilité. Tu vois, c'est juste... Cela s'est produit alors que je jouais mal et qu'il fallait réagir. Les émotions sont montées d'un cran. Parfois, mes émotions me submergent. Je me fiche de la vie des autres. J'en ai discuté avec l'entraîneur Reed aujourd'hui. On en a ri. Hélas, ma passion paraît parfois négative. Je suis reconnaissant qu'il comprenne que tout cela vient de ma volonté de gagner. Il le sait mieux que personne. Être en colère est l'émotion opposée à celle de Chris Jones qui, ironiquement, a été moqué dans le monde entier pour ses larmes. Quoi que je commence à faire, Je ne pensais pas que Chris pleurant pendant l'hymne national posait problème, jusqu'à ce que tout le monde se moque de lui. Ils l'ont traité d'adulte immature, certains disant qu'il a attendu la caméra pour pleurer. C'est fou de se moquer de quelqu'un à un moment si fier de sa vie. Aucun des Chiefs n'était plus ému que le numéro 3 lorsque des légendes de la National Football League ont perdu leurs animaux. Tom Brady fut le premier quand son chien est mort. Lua n'était pas seulement son sujet de conversation, c'était l'animal de compagnie de ses enfants, et elle suivait Brady partout, même pendant les publicités. Les fans ont été choqués quand Brady a soudain publié un message émouvant sur Lua. « Pour toujours dans nos cœurs, nous t'aimons, Lua, repose en paix. » Je sais déjà que Brady avait les larmes aux yeux. Ensuite, le moment émouvant de A.J. Brown est venu après sa tentative de suicide. Nul ne connaissait les épreuves secrètes de A.J. Salut, je suis A.J. Brown et je joue pour les Tennessee Titans. Je suis même un peu nerveux à l'idée de dire ça. Il y a 1 an, jour pour jour, j'ai pensé à mettre fin à mes jours. Je n'avais plus aucun espoir de jour meilleur. Tout allait mal pour moi. La raison pour laquelle je partage ce message avec vous aujourd'hui, c'est que je suis toujours là, je continue d'avancer, je souris encore. J'ai beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant. Je veux juste encourager tout le monde à protéger votre santé mentale, à parler à quelqu'un, à vider votre sac, vous savez, à faire des choses qui vous rendent heureux. Vous savez, c'est tellement important. Je ne croyais pas à la dépression jusqu'à ce que ça m'arrive, mais maintenant je sais que c'est réel.
Les gars, parlez à quelqu'un, videz votre sac et prenez la dépression au sérieux. Admettre cela aussi soudainement, c'est effrayant. Les fans ont aussitôt soutenu Agi et partagé leurs propres histoires touchantes. L'un d'eux a dit « Je vais montrer ça à mon fils de 13 ans. Il fait face à ce problème. C'est tellement difficile de voir son enfant lutter. Que Dieu te bénisse. » Agi est un autre fan, a dit « Puissant, j'ai perdu 2 frères et sœurs à cause du suicide. Demande de l'aide si tu es déprimé. » Après avoir vu l'amour reçu sur sa vidéo, Agi a eu plus de courage pour évoquer ses difficultés. Bonjour à tous, je suis certain que vous avez vu la vidéo de vendredi. C'était une période sombre pour moi. Peu de gens le savaient, mais je l'ai publié pour encourager à demander de l'aide en cas de besoin. Je ne savais pas vraiment, je ne considérais pas la dépression. Je l'ai toujours minimisée, c'est comme ça que j'ai grandi. J'ai longtemps refoulé mes sentiments, mais ça m'a rattrapé. Je veux juste dire que je suis toujours là, que je continue d'apprendre et de grandir. Je suis chanceux, j'ai beaucoup de raisons d'être reconnaissant et quelqu'un m'a soutenu. Allez vers vos proches, demandez-leur comment ils vont et écoutez-les, c'est important. Merci d'avoir transmis ce message. Ensuite, désolé. C'est d'accord. Qu'est-ce qui t'a poussé à en parler et à vouloir aborder ce sujet? Je suis vraiment désolée. Tout va bien, c'est d'accord. Comme je l'ai dit, il y a 1 an, j'ai traversé un moment sombre où j'ai envisagé de mettre fin à mes jours. Et c'était spécial pour moi parce que j'ai ressenti au fond de mon cœur l'envie de partager cela avec les autres et d'aider autant que possible. Comme je l'ai dit, je suis là, j'ai tellement de raisons d'être reconnaissant, je suis béni. Je sais que je me réveille chaque jour et que je peux jouer au jeu que j'aime. Mais j'ai des proches autour de moi qui m'aiment profondément, tu vois? Et je voulais juste aider quelqu'un. J'espère pouvoir sauver une vie ou quelque chose comme ça. Peut-être que quelqu'un t'a aidé à traverser ça? C'était Eli Moore. Il est plus que de la famille. Je l'aime comme un frère, il est mon frère. Mais c'est une personne vraiment, vraiment spéciale et je lui suis reconnaissant chaque jour. Je sais que pour moi, se promener avec un sourire, c'est facile à afficher, tout le monde peut le faire. Certains d'entre nous ont de vrais problèmes dans la vie. Et encore une fois, ce qui est privé reste privé. Mais, je veux dire, est-ce que tu avais l'impression d'être vraiment au bord du gouffre? Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'était lourd à porter. La santé mentale est aussi réelle que la santé physique. Tu prends soin de ton corps quand tu es malade, tout comme quand il se passe quelque chose en toi. Tu dois te libérer de ce que tu as sur le cœur. Tu dois parler à quelqu'un, chercher de l'aide professionnelle si besoin. Voilà. Mais tu dois prendre soin de ton esprit, tout comme tu prends soin de ton corps aussi. Je suis juste content que Agi soit toujours avec nous et qu'il puisse en parler, mec. Le moment le plus émouvant de la vidéo est celui où la légende de la National Football League a failli pleurer pendant près d'1 heure quand la nouvelle est tombée que Jason Kelce pourrait quitter définitivement le football. Cela est devenu réel quand son équipe allait perdre en play-off et que les caméras l'ont surpris en larmes sur la touche. Ça ressemble à un homme Rempli d'émotions en ce moment? C'est certain. Tout le monde, lui compris, savait ce qui arriverait. Et peu après, il a fait une annonce qui l'a rendu plus ému que presque tous les athlètes que j'ai vus. Merci d'être venu. Voyons combien de temps ça dure. Vous. Mauvais début, Ariel. L'odeur de l'herbe coupée me ramène à ce jour-là. « 12 ans, collège Roxborough, premier jour avec les protections. On me demande souvent pourquoi j'ai choisi le football américain, mais je n'ai jamais vraiment de réponse précise. C'est comme ce qui t'attire vers ta chanson ou ton livre préféré, ce que tu ressens, le sérieux, l'intensité. Sur le terrain, je me sentais vivant et libre comme jamais. Je n'oublierai jamais l'appel d'Andy Reid le jour de la draft. Et mon père qui a déboulé dans la pièce, les larmes coulant sur son visage alors que le rêve de son fils venait de se réaliser, s'était annoncé à la télévision. J'avais été choisi par les Philadelphia Eagles, un moment inoubliable. 2 ans plus tard, ce même homme, mon frère a reçu un appel. Il a été choisi par les Kansas City Chiefs. Cette fois, les larmes coulaient sur le visage de mon père et sur le mien, alors que mon frère venait de réaliser son propre rêve. Et tout cela nous amène ici aujourd'hui, où j'annonce que je prends ma retraite. J'annonce ma retraite de la National Football League. Après 13 saisons avec les Eagles de Philadelphie, il a fallu beaucoup de travail acharné et de détermination pour en arriver là.
J'ai toujours été l'outsider dans ma carrière et j'aurais aimé le rester. Rien ne me réjouissait plus que de prouver à quelqu'un qu'il avait tort, comme ma mère le dit encore aujourd'hui. Pour que Jason agisse, dites-lui qu'il ne peut pas. C'était souvent vrai, plus que je ne l'admets. J'adore les sceptiques, ils m'alimentaient. Je pense que cela vient de l'éducation de mes parents qui me disaient « Jason, tu peux tout faire, tu peux être ce que tu veux. Tu le veux si tu t'en donnes les moyens et travailles dur. » À chaque doute dans ma carrière, venant des fans, entraîneurs ou coéquipiers, je persévérais. Le rêve américain brûlait au plus profond de mes os, ce qui m'amène à ma dernière citation de Jeff Stoutland. Les chiens affamés courent plus. Merci Philadelphie du fond du cœur, merci de m'avoir permis de représenter cette ville et de m'avoir accueilli chez vous chaque dimanche.